Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous célébrons la fête de Sainte Marie-Madeleine. Celle-là que le Seigneur a permis d'être la première à annoncer sa résurrection. Celle-là que malgré son péché, a été vue d'une manière particulière par le Christ et a obtenu miséricorde devant le Seigneur. Nous méditerons sur cette figure, sur cette grande sainte lors de notre homélie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils unique a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous à sa prière et à son exemple de proclamer que le Christ est vivant et de contempler dans la gloire de tout royaume, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit, quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regarderons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La figure que nous célébrons aujourd'hui, la Sainte Marie-Madeleine, que l'Église nous permet de célébrer aujourd'hui, n'est pas à la mode. Parce que les saints sont à la mode, il y a les modes de saints. Et aujourd'hui, en notre temps, cette Sainte Marie-Madeleine n'est pas spécialement à la mode. Peut-être à cause de sa vie, pas de sa vie de pécheresse, mais à cause de sa vie après la rencontre avec le Christ. Elle n'est pas à la mode parce qu'elle nous parle de quelque chose dont nous oublions, de quelque chose comme chrétiens que nous devrions avoir au bout des lèvres ou alors dans nos cœurs permanemment, mais que nous avons perdu. Elle nous parle de conversion. Et dire aujourd'hui conversion paraît insultant parce que tout le monde est bon. Aujourd'hui, personne ne reconnaît être pécheur. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de, entre guillemets, bonisme où personne ne reconnaît le péché. On parle beaucoup de miséricorde, mais pas de péché. Et si on ne parle pas de péché, on ne peut pas parler de conversion parce qu'on se convertit parce qu'on a péché. Donc cette figure n'est pas spécialement reconnue ou alors méditée pour ce que nous venons de dire. Mais la leçon que nous donne cette sainte est celle d'une grande reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour elle. Marie-Madeleine, une pécheresse, les exégètes aujourd'hui ne nous parlent pas d'une prostituée comme dans les années antérieures, mais d'une pécheresse, une femme qui œuvrait mal, une femme comme nous tous, qui avait ses faiblesses, mais une femme à qui le Seigneur s'est approché avec miséricorde, avec amour. Le Seigneur s'approche de Marie-Madeleine. Le Seigneur lui tend la main par miséricorde. Le Seigneur l'a aimée, pas d'un amour sexuel, mais par affection, comme il a aimé Marthe, Lazare, comme il a aimé Jean et beaucoup d'autres. Le Seigneur s'approche d'elle par miséricorde, par amour. Mais pas pour lui dire, continue dans ton péché.
mais pour lui dire, tu peux changer, tu peux te convertir, tu peux suivre le Seigneur, tu peux suivre le bon chemin. C'est cela la miséricorde de Dieu. Dieu ne regarde pas. Dieu vient à toi pour te faire changer, pour te convertir. La miséricorde de Dieu regarde le péché et non le pécheur. Il ne rejette pas le pécheur. Au contraire, il l'amène à la conversion. La miséricorde de Dieu est capable de nous changer la vie. La miséricorde de Dieu face à cette femme a changé tout dans sa vie. Et elle a compris que le Seigneur ne la regardait pas avec mépris, avec dédain comme les autres. Le Seigneur la regardait avec des yeux d'amour. Le Seigneur lui disait, je t'aime malgré tes péchés. Lève-toi, tu peux. Le Seigneur ne lui dit pas, continue dans ton péché. Comme aujourd'hui, en parlant de miséricorde, on confond beaucoup avec la tolérance. La tolérance, c'est, je t'aime, viens, allons, continue comme tu veux, fais ce que tu veux, fais tout ce qui te plaît. Non, la miséricorde, c'est dire au pécheur, oui, tu es pécheur, mais lève-toi, tu peux changer. Je t'aime malgré ton péché, mais tu dois pouvoir changer. C'est cela la miséricorde de Dieu. Et Marie-Madeleine l'a compris. Elle a tendu, elle a accepté cette main tendue du Seigneur. Et elle a changé. En changeant, elle ne suit pas que le Seigneur. Elle ne se contente pas de rentrer chez elle. Marie-Madeleine, après sa conversion, nous donne deux exemples, deux modes de vie. Elle est modèle de gratitude. Elle remercie le Seigneur. Elle est reconnaissante pour ce que le Seigneur a fait pour elle. Et elle est reconnaissante en deux modes. Conversion. Le Seigneur t'a aimé. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur te tend la main. En retour, qu'est-ce que tu fais? Montre-lui que malgré tes péchés, malgré tes faiblesses, tu peux te convertir. Montre-lui que tu as la volonté, que au moins tu vas essayer de le suivre. Conversion. Conversion veut dire rentrer à l'état originel. Fuir le péché. Lutter contre le démon. C'est cela la conversion. Et c'est ce dont Dieu nous demande quand il s'approche de nous. Il ne vient pas vers nous pour que nous restions ce que nous sommes. Il vient vers nous pour que nous nous convertissions. Il vient vers nous pour que nous soyons purs. Il vient nous délivrer du péché. Donc, première leçon de cette femme, conversion. Reconnais ton péché, lève-toi. Le Seigneur te tend la main, le Seigneur t'aime malgré ce péché. Par retour, nous devons lui montrer que nous voulons vraiment pécher, que nous voulons vraiment changer de vie, que nous voulons vraiment fuir le péché, lutter chaque jour contre nos faiblesses, contre nos vices. C'est le premier exemple de Marie-Madeleine. Et ensuite, conséquence de la conversion, conséquence de l'acceptation de l'amour de Dieu, le Seigneur lui donne la première mission avant Saint-Pierre, qui est le premier pape de l'histoire, avant les apôtres. Le Seigneur lui demande d'aller annoncer aux apôtres qu'il est ressuscité. La conséquence de la conversion, la conséquence de l'acceptation de l'amour que Dieu a pour nous, c'est l'évangélisation. Va annoncer ce que Dieu a fait pour toi. Va annoncer l'amour que tu as reçu de Dieu. C'est ces deux œuvres de gratitude, conversion et annonce de l'évangile, qui sont les enseignements que Marie-Madeleine nous transmet. Tu es un pécheur comme nous tous. Tu as la miséricorde de Dieu. Il t'aime. Il ne te laissera pas dans le péché, mais à toi d'accepter sa main tendue. Et après, remercie le Seigneur.
Remercie le Seigneur en annonçant l'amour que tu as reçu. Va le transmettre aux autres. Va transmettre l'existence de Dieu aux autres, l'amour de Dieu, la miséricorde que Dieu a eue pour toi. C'est en cela que le Seigneur te donnera le grand prix. Le grand prix qui est la vie éternelle, mais aussi ici sur terre. Il te donnera le prix que tu mérites sur la terre. Prions donc le Seigneur pour que nous acceptions d'abord que nous sommes des pécheurs. Après accepter la miséricorde de Dieu, accepter sa main tendue. Et en conséquence, allons témoigner que le Christ est vivant. Allons témoigner l'existence de l'amour de Dieu. Allons témoigner que Dieu est miséricordieux, qu'il a fait de grandes œuvres dans notre vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour tous les évêques, les prêtres et les diacres, prions le Seigneur de garder cette Église sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes guerres, les persécutions des chrétiens. Prions le Seigneur de maintenir entre les peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés, pour les persécuter à cause de leur foi, pour toutes sortes de détresse, pour les familles divisées, pour les malades, tant malades spirituels que physiques, corporels. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour ceux qui nous demandent des prières. Prions pour ceux qui cherchent du travail, pour que Dieu lui-même soit leur guide et qu'il puisse leur donner ce dont ils ont besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous, prions le Seigneur d'accepter sa main tendue, d'accepter sa miséricorde, son amour. Et après, donnons le fruit qui est celui d'aller annoncer l'évangile du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire de la bienheureuse Marie-Madeleine, puisque ton Fils unique voulut bien accepter le témoignage empressé de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Là est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te célébrer en toutes choses, toi le Père Tout-Puissant, dont la puissance n'a d'égal que la miséricorde par le Dieu notre Seigneur. Au jardin, il s'est manifesté à Marie-Madeleine, il est apparu à celle qu'il avait aimée en cette vie et vu mourir sur la croix, elle qui le chercha quand il gisait dans le tombeau, et la première l'adora quand il ressuscita d'entre les morts. Il lui confia la charge et l'honneur d'être l'apôtre des apôtres, pour que la joyeuse annonce de la vie nouvelle parvienne aux limites du monde. C'est pourquoi nous aussi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et dans l'allégresse, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de ta fille Justine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Que la communion à tes mystères, Seigneur, nous remplisse de cet amour sans défaillance, qui a lié pour toujours la bienheureuse Marie-Madeleine à son Maître, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.